King Kong, ça baigne? Oh bah si j'avais su, je l'aurais tenu à la main. Il manque pas plus chaud. Je place des assurances vie dans les HLM. Je m'en fous, moi. Alors pendant que je discute, il y a toujours un robinet qui suit, une chasse d'eau qui déconne, tu vois, une lampe qui clignote. Bon, tu vois, le sparadrap débloque le frein là. Ouais. Alors c'est pas la peine d'appuyer, hein. Ouais. Tu gardes tes forces pour pousser le chariot. Ah, d'accord. Tu vois, avec le petit matériel qui traîne dans mes poches, je répare, ça rend service, et je repars avec un contrat signé. T'es pas con, hein? Et toi aussi t'es incorporé au 26e RAB? Je m'appelle Benoît. Et moi c'est Pascal. J'espère qu'on sera dans la même piole. Ouais. Bah un mec comme toi, ça peut toujours être utile. Allez, pousse. C'est à moi, merci. Non, je vous assure, elle ne me gêne pas du tout. Oui, mais je vais la reprendre quand même. Hein. Oui. Merci. C'est une véritable bombe, ton chariot. Je te repère comme un dangereux, toi. Bah, c'est pas moi, c'est lui. Bonne idée, non? Ah, c'est toi? T'es pas la moitié d'un débile. Ah, on me parle pas comme ça. Déjà que je suis venu à contre-cœur. Alors si on m'injurie, je rentre chez moi. Allez, mine-toi, je suis à la bourre. T'inquiète pas, je vais voir ton colonel. Mais surtout pas, tu lui dirais quoi? Qu'on a fait l'amour avant de partir? On aurait dû se marier avant ton Mais service. non, on se mariera pendant. Comme ça, j'aurai le droit à quelques jours de perme supplémentaires. T'as quelque chose à dire, toi? On est bien content d'être là. Hein. Ah ouais, moi je suis content. Vos gueules! Chef, j'apprécie toujours et de plus en plus votre sens inné de la poésie. Ciao. Hé, toi, l'automobiliste! Allez, pousse-toi, va. Je vais te le sortir, ton bahut. Oh, j'ai oublié. Fred, t'as pris des pilules? En ce moment, il digère mal. Eh, machin! T'as tes pilules? Chef, votre cirque va-t-il durer encore longtemps? Arrêtez-vous! Rentrez ici, immédiatement! Bah oui, bah je connais pas bien la voiture. Hein. Eh bien, moi, tu vas apprendre à me connaître. Je compte sur vous pour que Fred n'oublie pas ses pilules avant chaque repas, hein. Mon colonel, chaque année, on croit avoir touché le fond. Et chaque année, c'est pire. Oui. Toucher le fond, c'est pas grave. Toucher la barrière, c'est plus ennuyeux. À quel étage? Je suis là. Je suis là tout à l'heure. Tout à l'heure. Eh, passe-moi ta valise. Non, merci. Je préfère me démerder tout seul. Tu prends un lit dans ma piole? Finalement, j'aime mieux pas. Je suis franc, je voudrais passer mon service sans histoire. Et puis toi, t'es le genre de mec qui a attiré les emmerdes. Je suis franc. Oh non, c'est pas vrai. Bah, vous aimez pas les gars. Alors, King Kong, tu te montes un stand? Je vais demander un changement d'affectation. Salut. Salut. Tu viens pas de prendre tes pilules? Dis-moi, elle est au petit soin pour toi, ta gonzesse, hein? Eh ouais. Tu l'as connue au berceau? Non, en fac, on a fait notre licence de maths ensemble. Oh, t'es licencié en maths, toi? Moi, avec mon beb, je fais léger, hein. Attends, parce que c'est moi, là. Ah, excuse-moi, Ouais, je t'avais ouais. pas vu. C'est pas grave. Non, puis ça, c'est ma valise, ça. Tiens, la tienne, elle est là, voilà.
licencié en maths alors? Vous êtes que 3? Un 4e va arriver. Ah, t'es là, toi. 2 fois t'as fait le rigolo avec moi ce matin. Dans l'armée prussienne, on fusillait pour moins que ça. D'accord, les temps ont changé. Je le regrette d'ailleurs. Mais toi, en 2 heures, tu as déjà atteint les limites du supportable. La dose d'1 année, j'ai pris avec toi. Au carré, là. Au carré. Tu sais ce que c'est un carré, toi? C'est toi qui as l'air le moins débile de la chambrée. Alors écoute-moi et essaie de me comprendre. Vous êtes 3, mais vous serez 4. Tu me suis? Chaque soir, tu devras compter jusqu'à 4. Vous êtes que 3, tu viens me chercher. Si vous êtes 2, aussi. Si tu es seul, également. Et tu sauras compter jusqu'à 2, jusqu'à 3, voire jusqu'à 4. Alors là, chef, je vous promets rien. Mais enfin, je ferai tout mon possible. Bien. Chef, je vais vous poser une question idiote, mais si c'est lui qui manque, qu'est-ce qui se passe? Y'a encore un lit dans votre bordel? Et donc toi, tu pourrais être poli? Ouais, viens. T'es pas repéré, toi, ce matin. Y a pas de raison pourquoi vous me repériez. J'ai pas une tête particulière. Énervez-vous! Et prenez soin du matériel qui vous est confié! C'est le patrimoine de la nation. Ça promet. Ouais, bah non, on fera avec, hein. Patrimoine de la nation. Hé chef, ils ont atteint leur taille adulte là? Montre-moi ça. Il est vide. Tu te rends compte de l'énergie que tu dépenses pour transporter un seau vide? Et il est trouvé ce seau-là. Et alors? C'est pas grave. Tu dois te montrer à la hauteur de toutes les situations. En cas présent, tu dois courir pour éviter les déperditions. Donne-moi ça. On mouille, on sèche, c'est propre. Là, c'est d'après, ça. Mais chef, si vous passez tout le temps. Les prérogatives du gradé, c'est de faire ce qui lui plaît, sache-le, si tu veux éviter les ennuis. On mouille, on sèche, c'est propre. Mais qu'est-ce que tu fous, bon Dieu? J'évite les déperditions, chef. Merci. Oh, où t'as foutu les aiguilles? Je sais pas, cherche. Allez, voilà. Oh, reste avec nous là. Ça fait mal le liquide. Bah, t'es du genre douillet, toi. Et ça fait très très mal. Non, t'inquiète pas. Ça brûle. Mais à quoi tu joues là? Pourquoi tu râles encore, toi? Pourquoi je râle? On me fout du désinfectant à droite, on me file l'aiguille à gauche et une giclée sur la peau. Je suis immunisé contre quoi avec ça, moi? Baltard. Ah, moi j'ai assuré les picous à gauche, hein. Et le coup de pinceau, tu n'as pas vu le coup de pinceau? Moi je croyais que c'était une balafre, hein, je sais pas. Et toi, tu t'en fous? Tu giclais dans le vide. Je vois pas assez bien pour me rendre compte. Donc, vous restez tous face au mur, et puis c'est dans le bocal. Tout va bien? Ouais. Dès qu'ils ont fini, vous les envoyez à la radio.
Est-ce que tu peux pisser dans ton bocal et pas sur ma cuisse, s'il te plaît? Pardon. Je t'en prie. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ça traîne, allez. Allez, tout le monde, elle aussi, la traîne. On fait 4 jours. Merci la foule. Allez, debout! On a réussi à semer l'ennemi. On se planque ici. Je crains qu'une patrouille soit sur nos traces. Marley, ça swing, c'est super. T'aimes pas, toi? Si Marley t'emmerde, tu me le dis. Mais non, j'aime bien ton Bob. Mais pour moi, Céline, c'est plus important. Ok. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! Tu veux une clope? En plus, c'est interdit. Va nous voir. Avec ce connard de juteux petit mec, on sait jamais. Bah quoi, tu fumes plus? Ne bouge pas. La putain est dans les ordures. Quoi? Ta gueule. Il est perdu dans la décharge. Et pourquoi faire? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on est venu faire. Et voilà! Vous étiez là? Pour tes propos injurieux envers un sous-officier, je donne 3-4 jours de cabane. Merci la foule. Et toi, pour avoir voulu allumer une cigarette malgré l'interdiction, 4 jours aussi. Merci la foule. Et je lève la punition en l'honneur de nous. On est les plus forts. Aux Jeux Olympiques du camouflage, on aurait la médaille d'or. Aux Jeux Olympiques de la connerie, il sera pas mal placé non plus. Mon colonel, je viens de réaliser avec ces hommes une grande première. On s'est camouflé dans la décharge. Vous me l'auriez pas dit, chef, je l'aurais deviné. Vous laissez échapper je ne sais quoi, un fumet délicat que... Moi, je ne sens rien. Mon colonel, c'est bon pour moi des initiatives comme ça, pour mon avancement. De telles initiatives vous placent d'emblée dans le peloton de tête. Pue là-dedans. Allez se planquer dans une décharge. Vraiment, quel con ce mec alors. Mais quoi, elle est froide en plus. Merde. Oh d'accord, ça marche pas cette merde là. Bon, tiens dans les douches des sous-offres, allez, ça suffit maintenant. C'est ça. Oh, attendez-moi. C'est tout, je réserve aux sous-officiers. Chef, dans la vie où nous sommes, je vois pas ce qui peut vous indiquer qu'on n'a pas de galon. En raison du succès remporté par mon initiative, j'autorise. Oh, pardon. Tu cherches quelqu'un? Bah oui, justement, je voulais vous voir. Tu es malade? Ah non, au contraire. Je suis en pleine forme. Ah, je ne suis pas preneuse. Comprends-moi. Il y en a 1000 comme toi ici. Je peux pas tous me les taper. Alors aucun. Pas plus toi qu'un autre. Maintenant, pour que tu ne fasses pas de complexe, et que tu t'endormes, si on avait été seul sur une île déserte, j'aurais pas dit non. Enfin, je crois. Tu peux toujours t'accrocher, pépère. Tout le monde s'y est brisé les noix. Alors. Oh, qui a de la fièvre ici? Moi? Ouais. Voilà. Toi aussi. Mais qu'est-ce que tu bouffes? Bah, ça que tu viens de me donner. Mais c'est un suppôt. Alors, comment veux-tu que je devine? Le con.
Faisait une nuit très noire. Alors, vous comprenez qu'on roulait tous feux éteints. C'était au sud d'Alger. Moi, j'étais le dernier officier valide de la compagnie. Alors, j'avais fait couper tous les moteurs. Hein, et comme la route était en déclivité, nous avancions en roue libre et en silence. Si. Ah bah, vous tombez bien, vous deux, asseyez-vous donc. Oui. Il faut vous dire, les gars, que moi, je connaissais le terrain. Forcément. Parce que j'avais une amie à Sidi Bel Abbès, une moussemée que j'avais connue quand j'étais jeune capitaine à l'hôpital militaire de là-bas. Alors, j'en reviens à mes histoires. Tout d'un coup, je me dis comme ça que les félagas étaient là. Je les reniflais à 15 mètres. Alors, je hurle, mais je hurle. À l'attaque! Non mais qu'est-ce qu'il faut, cet imbécile, il est cinglé! Vous êtes des fanats de la guerre d'Algérie ou quoi? T'es fou, c'est pour niquer l'infirmière. Pourquoi Et ta poêle? On voit pas plus que ça. On a rien vu. C'est pas mal quand même. On rentre un par un. Moi je reviendrai. Et le major se doute de rien. Non, peut-être que si, mais il est tellement content qu'on vienne écouter ses histoires. Il est givré ou quoi? Non, il est arrivé un sale truc en Algérie. Ouais. Tous les soirs, il y a un groupe qui vient écouter ses conneries. Ça permet à d'autres de mater l'infirmière. Ouais, tu parles pour voir ce qu'on a vu ce soir. Oh les enfants, dormez bien! Salut le casseur! Puis revenez quand vous voulez, hein, vous serez toujours les bienvenus ici. Allez, salut vieux schnock. Salut petit con. Demain, je te raconterai mon combat dans les forêts, ça. Vous êtes un sacré baroudeur. Hein. Mais dites-moi, avec un tempérament pareil, vous auriez bien besoin d'une solide assurance vie? Une assurance vie, tu rigoles? Et au profit de qui? Ma femme qui s'est tirée, mon fils qui est un énarque brillant, alors l'assurance de son père. Ouais, évidemment. Bah alors, à votre profit. On a des formules qui vous permettraient de... Une bonne assurance sur le sommeil, c'est tout ce qu'il me faut. Bon. Bonsoir, Major. Bonsoir. Vous êtes dur les mecs, vous me refilez toujours le saut troué. Quoi? Tu te grouilles. Les contribuables ne paient pas votre séjour à la caserne pour vous permettre de glander. Chef, vous savez que mon initiative va nous faire gagner un temps précieux? Que l'on pourra utiliser à d'autres tâches. Et ça devrait mouiller davantage. Je peux même vous en calculer le débit très exactement. C'est vrai? Oui, On m'a dit qu'en maths, tu te défendais. pas mal. Tu pourrais m'aider à faire mes devoirs pour passer officier. Si vous voulez. Évidemment, c'est du confidentiel à l'état pur. Je comprends. Merci. Oh, toi! Oui, chef. Eh ben, je bouge le trou? Vide ton seau maintenant? Oui. Tu vois un peu la déperdition? Attention, ouais. Bravo! C'est dans des moments comme ça qu'on ne regrette pas d'avoir choisi ce métier. Allez, on reprend le travail. La maslotte du titi. La maslotte du Titillateur. À quelle distance tu peux tuer ton bonhomme? Deux jours de gnouf. Merci la foule. Je reprends. Ouvrir et refermer 2 fois la culasse. C'est ce qu'on appelle le coup de sécurité. Quand moins bouger, à d'un pays en moins.
Après chaque coup, percuter, c'est-à-dire appuyer sur la détente. Arrête de brailler! Le maniement d'armes, tu t'en fous. Mais tu le regretteras quand tu devras te battre. Où tu te crois ici? Dans la jungle? Quand je me battrai, chef, ce sera avec des saguets et des flèches. Au rapport du colonel. Merci, la foule. Moins bouger. Hé! Viens, voilà. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là? Je veux voir Fred. Chut, doucement. Tu me vois, c'est mieux que Fred, non? Mais c'est lui qui me manque. Attends. Si tu veux voir ton Fred, tu prends la première rue à gauche. Tu verras un petit soupirail, une combine des anciens. Viens ce soir vers 10h. Ton matheux sera là pour t'accueillir. Le salaud. Seconde classe, le roi! La culasse et la pièce qui... Enfin que on doit la sticker. Après chaque utilisation. Au moins une fois par an. Ou par mois. Hein, et en cas d'urgence, bien sûr. Le roi! Tu as remarqué que je ne t'ai pas puni. C'est en raison de ton invention et du service rendu à l'armée. Qu'est-ce que tu faisais à la fenêtre? Je respirais, chef. Je sais pas, vous voyez, tout d'un coup, j'ai senti que je pouvais plus, quoi. T'as craqué, grand? C'est ça, chef. Je craquais, quoi. Je connais. C'est l'effort intellectuel. Des fois, moi aussi, je force. C'est peut-être aussi le manque de filles, hein? On travaille sur moi aussi, chef. Soldat Maonda, voilà, Anselme, mon colonel. Et propos. Bah, alhamdulillah. Well. Anselme? J'avais un grand-père qui s'appelait Anselme. Moi aussi, mon colonel. Ça reste le même. Tu es martiniquais? Non. Mon grand-père était congolais. Il est venu en France obligé en 1914. Et il y est resté. Ah bah, c'est beaucoup plus chez nous, alors. Sûrement, mon colonel. Tué à la bataille de la Marne, enterré dans un cimetière militaire en pleine Champagne. Faudrait qu'il soit difficile pour ne pas se plaire. Un vrai coup de bol pour un paysan du Congo. Mais toi? Moi, un autre coup de bol. Juste avant de monter à l'attaque, mon grand-père a vengé aussi une infirmière noire. Elle aussi, elle s'est fait naturaliser. Et voilà. Mais moi, je voudrais retourner en Afrique. Et pourquoi pas, Hamida. Et que te reproche ce cher adjudant-chef? D'avoir chanté durant l'instruction. Même les négriers nous laissaient chanter, mon colonel. Quand moins bouger à d'un pays en moins. Pas te savez, ça a été qu'à attendre moins. L'air vent arriver à dans France à moun là. Ça fait pas con à dans frigidaire. Tu montes sur le trottoir ou c'est moi qui descends? Chut, on sera mieux ici, Alice. On va quoi pour parler, on sera mieux. Allez, viens. Céline, attends, je reviens. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Comme toi, pépère. Mais t'as ton ticket? Non, le sergent m'a juste filé la clé. Ouais, c'est vrai, des fois, il file pas de ticket. T'as commencé, c'est arrivé? Oui. Une grosse débarque à 11h. T'as le temps de limer un peu, t'as 1 heure. Parce qu'en plus, j'ai le droit qu'à 1 heure pour 50 balles. Et ben, chapeau, les mecs. Ouais, il est chéro, le boxon du sergent. Hein. Je me rends compte. C'est pour ça qu'on y va à 2. À nous 2, ça fait 25 balles. Allez, grouille-toi. Oh, mais alors là, reste pas là derrière la porte, allez. C'est pas délicat. Vous avez perdu quelque chose? Oui, un bouton. J'ai perdu mon bouton. Il est peut-être tombé dans le soupirail. Oui,
C'est possible, je ne sais pas. Demain matin, je mettrai tous mes hommes à la recherche de votre bouton. Ils seront ravis. Mais à cette heure-ci, mademoiselle, ils dorment. Ils dorment. Fausse alerte, c'était des copains. Allez, viens maintenant, j'ai très envie de toi. Et toi? Tu dis rien? Et passe tes pieds d'abord. Je vais t'attraper au passage et te serrer dans mes bras. Allez, vas-y. Chérie, ta nuit d'amour, tu vas la passer au Niouf avec un motif aux fesses. Merci, la foule. Entrez. Allez, bonsoir, entrez. Bonsoir. 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 Et on dit que les jeunes n'ont plus le goût de l'épopée. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, pardon. Bonsoir. 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 Entrez. Ça va? Bonsoir, monsieur le major. Bonsoir, messieurs. Asseyez-vous. Alors, où j'en étais, moi, de mon combat dans les Aurès? Pardon. Allez. On a morflé pour couper la ferraille. Hein. On combat les nègres dans un tunnel. Mais arrêtez de déconner, on va se faire piquer. Allez, regardez devant vous, rigolo. C'est peut-être de mauvais goût, mais elle mérite un peu quand même. Merci pour le show. Hein. Pour cette fois, c'est gratuit. Hein. Tiens, ça va? Mademoiselle, vous perdez de l'huile là. Si ta mère, elle te voyait, la honte sur toi tout de suite, sac. Oh pardon, excusez-moi. Je suis pour rien dit. Ah, je perdais l'huile. Petite tire, je crois que je vais me la faire. Vous connaissez quelque chose dans la mécanique, là? Ah ouais, je me débrouille, ouais. La vérité, ça fait longtemps que j'ai pas connu une telle tempête. Force 5, la tempête. Même Albert Simon n'avait pas prévu ma parole. Des vagues hautes, au moins 30 mètres. On dirait tu m'as englouti. Bah écoute, tant mieux. Ce serait dommage de te donner tant de mal pour rien. Benoît, mon Benoît. Ton Benoît, oulala, tout de suite là. Et toi, comment tu t'appelles? Je te dis pas. Je vais pas me cacher derrière un prénom qu'il a anonyme. Souviens-toi de mon corps. Ouais, d'accord. Ouais. Et éventuellement, pour te rencontrer, remarque, je te promets rien, mais au cas où, quoi. Laisse faire les astres. Ton thème qu'il a entré dans le mien.
La portière! Quoi, la portière? Elles sont toutes fermées. Hein? Je les avais toutes fermées de l'extérieur pour qu'on soit plus tranquille. Ah, bravo! Et t'as vu dans quelle tenue je suis, moi? Où elles sont, tes clés? Et où quelles sont les clés? Là! L'infirmière t'a reconnu. Avouez, chef, j'ai pas de bol. J'étais pas tout seul quand même. Elle a vu beaucoup de dos et ton visage. Donne-moi le nom des dos. J'ai pas la mémoire des dos, chef. Chef, faut me donner le tournis. Alors tu veux rien me dire? Si. Ah. Je peux vous décrire l'infirmière? Bien voilà, on peut s'entendre. Alors, c'est votre femme, elle veut vous voir, votre femme. je vous décris l'infirmière, chef? Fous-moi le camp, crétin! Ou je te fous au gnouf! Si que tu me parlerais comme ça, je supporterais pas. J'ai aucune raison de te parler ainsi, ma beauté. Tu sais que j'aime pas trop que tu viennes à la caserne. Tu es belle, et tu risques de faire naître chez mes hommes des idées qui me déplaisent. Plus tu viens vieux, plus tu viens jaloux, mon bichounet. Je suis crevée. Et qu'est-ce que t'as, ma poulette? Dis, tu l'as avec toi le second trousseau des clés la R5? T'as perdu tes clés? Pas vraiment. Madame Colin, quel choix. Colonel, toute la joie est pour moi. Si, j'insiste. Alors, chère madame, on vous aura bientôt avec nous, peut-être, lors des soirées réservées aux officiers. Vous pensez Bichounet va réussir l'examen? Tous les soirs que Dieu fait, je l'aide. Même qu'il pense plus qu'à ça. L'examen et les galons d'officiers. Messieurs les officiers, je vous laisse. Tu rentres pas? J'ai une inspection. C'est pas bon pour une femme de la laisser toute seule, toujours. Pas vrai, colonel? Si j'avais su, j'aurais pas marié un militaire. À la force, je suis seule, ça me sort les soupirs. Ça me fait des aigreurs tout partout. Au revoir, colonel. Alors, tes clés? C'est le colonel. Il me trouble. Dans ces moments-là, il faut toujours penser aux musulmans, qui en ont plusieurs. Mon colonel, lors de votre dernière inspection, vous avez remarqué avec beaucoup de justesse que l'installation fonctionnait mal. Alors, sous ma direction, aidé de quelques bonnes volontés et à peu de frais... À peu de frais, très bien. Maintenant, il suffit de faire... Ah, c'est très efficace, chef, oui. Bon, messieurs, allons nous changer. Nous reprendrons ensuite l'inspection, en évitant les sales d'eau, bien sûr. Bon, allons. Mon petit et grand amour, depuis que tu m'as quitté pour aller à la guerre, pour moi, l'armée et la guerre, c'est pareil. Je me souviens de nos derniers instants. Tu as été sublime. Je vais te quitter, mon petit et grand amour. Je t'embrasse. Oui, j'avoue avoir de certaines chances, mon ami petit gars. Ils savent que faire pour... Chef, qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Il devrait être rangé. C'est une ingénieuse invention dont je suis quasiment l'auteur, mon colonel. Pour gagner du temps, ça mouille mieux. Laissez-moi une liste détaillée de toutes vos inventions, afin que je les évite. Merci beaucoup. Et encore, bravo. Encore toi! Depuis que t'es arrivé, j'ai passé 20 ans dans l'armée, l'Algérie, le Tchad. Tout ça, c'est rien. Je vivais détendu, heureux. Mais depuis 3 semaines que t'es ici, tu vas cesser! Tu vas cesser! Benoît. Hein? J'ai très mal au ventre. Pourquoi tu m'appelles moi et pas un autre, hein?
Voilà. Où t'as mal? Là, en bas. T'as déjà eu l'appendicite? Mais j'ai appris tout à l'heure que Céline est enceinte. Non, c'est pas vrai. Ça me fait peut-être une réaction. Attends. Ah d'accord. Mon commandant! Monsieur le Major! Réveillez-vous, mon commandant! J'ai un copain qui a très mal au ventre. Faut faire quelque chose tout de suite! Mon commandant! Que fait la gare? Ouais, c'est ça, elle fait la guerre. Allez, debout! Lève-toi! Allez, dépêche-toi, je te dis! Rapplique! Hein? C'est l'heure? Et là, on n'a pas le temps! Allez, viens! Ça ne s'arrange pas. Regarde son ventre! Allez! Si ça peut vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tu crois qu'on rigole, dis? Oh mais merde, je suis pas infirmier, moi je suis cuistot. Mais qu'est-ce que tu foutais dans le lit de l'infirmier de service alors? Il est parti faire la chaleur avec l'infirmière. Il m'a demandé de coucher dans son lit. Oh puis laissez-moi roupiller, hein. C'est pas vous qui vous levez à 6h du mat pour faire le jus. Jean-Marie! Allez, aide-moi, on l'emmène à l'hosto. Jean-Marie, lève-toi! Ouvre la porte! Oh, greliez-vous, je suis en plein courant d'air. Doucement. Bon, retourne te coucher, j'ai plus besoin de toi. Hey, n'oubliera pas de ressentir Jean-Marie de l'armoire. D'accord. Ouais. Bon, t'inquiète pas, vieux, je me dépêche. Hé, arrête-toi! Oh, le jour, ça te suffit pas. Viens m'ouvrir la barrière, j'emmène Frédéric à l'hosto, je te dis. T'as un papier signé du major? Master si le major est en pleine garde, chérie. Alors ouvre ou réveille le sergent, je sais pas moi. Réveiller le sergent pour une de tes conneries? Je vais encore écoper de 8 jours de trou, moi. Ça va pas, non? Hé, c'est pas de la mauvaise volonté, hein? Il est encore bousillé. Mais il est fou, ce type. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as encore foutu là? Mais moi, rien. J'allais quand même pas me jeter sous ses roues. Mais il est dingue, ce mec, il va me rendre fou, moi. Mais je suis... Je vais le tuer. Là, lui, je l'ai vu. Il a fait... Comme ça. Là. Non, là. Je l'ai vu, là. Eh monsieur, il y a un veilleur de nuit ici? C'est moi? Bon ben tout vite, c'est pour une urgence, allez. Pour qui? C'est pour vous? Mais non, c'est pas pour moi. Y a pas de feu, non? Allez. Oh, bah il est dans l'ascenseur. Qui ça est dans l'ascenseur? Bah l'interne de service, où c'est-vous? Non, tout juste. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me fout dans l'ascenseur, lui? Ben, il saute la verrière de garde, c'est son habitude. Docteur Barin! Docteur Barin! Oh, puis alors c'est pas rapide, hein. Moi encore à mon âge. Passe. Et quand j'avais 20 ans pourtant. Docteur Barin! Bon alors, qu'est-ce qu'il a ce garçon? S'il vous plaît. Ah, c'est fini. T'as un bel appendice, tout gonflé, prêt à éclater. Merci pour votre copain. Ouais. Vous pouvez les oublier maintenant. Ah bah champion. Vous êtes deux pour porter un seau. Ah non, moi je le porte, chef. Et moi, je bouche le trou. Vous vous rendez compte de la déperdition d'énergie? Passe-moi ce seau, crétin. Vu.
Ça ne s'improvise pas. C'est des années et des années de travail et de réflexion. Et voilà. Ah, mon doigt. Ah, rends-moi mon doigt. Le crétin. Lâche ça. Mon doigt. Rends-moi mon doigt. C'est toujours le même, mon colonel. Il fait une fixation. Attendez avant de réparer cette barrière que j'ai expédiée ce forcené dans un régiment disciplinaire. Hein. Envoyez-le-moi. Chef, puis-je vous faire remarquer que vous avez un seau au bout du doigt? Projet. Vous pouvez imaginer que nous en avons assez de vos facéties, n'est-ce pas? Toujours et toujours, cette barrière. C'est drôle, ça nous a amusés même. Mais cette pratique, maintenant qu'elle est devenue régulière, outre le fait qu'elle alourdit sensiblement le budget de la défense nationale, est tout à fait contraire au règlement. Pour satisfaire au règlement, mon colonel, aurais-je dû laisser mourir un camarade de chambrée qui était placé, comme nous tous, sous votre responsabilité? Du temps de César ou d'Hannibal, nos grands prédécesseurs, les briseurs de barrières, on les donnait à bouffer aux lions. Cette manie de toujours tout changer. Maintenant, on manque de lions, c'est pour ça. Pardon, chef Colin. Oui, mon colonel. J'arrive, mon colonel. Ça doit partir. Ah! Chef, notre ami me propose une assurance. C'est pas idiot. Alors, je vous ai appelé parce que je crois que vous êtes très compétent pour ces questions de retraite. Oui, mon colonel. Bien sûr, mon colonel. Excusez-moi, mon colonel, mais la barrière. La barrière? Ah oui, non, mais ça, le roi va nous en bricoler une à sa manière. Non, en fait, la question est la suivante. L'assurance vie que me propose le roi est non seulement intéressante parce que pour nous-mêmes d'abord, puis en plus, je crois qu'au point de vue conditions, ils peuvent faire des... n'est-ce pas? Alors allez, accroupi, plus vite, allez, bien accroupi, c'est ça, continuez, plus vite, allez. Alors, feignant, là, qu'est-ce que c'est que ça? De suite, abaissez, allez. Courez, pas de course, tu cours, tu fonces devant, je veux te voir en tête, hein. Allez, en tête, plus vite, allez, plus vite, nom de chien, ça traîne un peu, là. Allez, on n'est pas en balade. Allez, qu'est-ce que c'est que ces bonnes de feignants, là? Alors, allez, plus vite que ça, nom de chien. Eh bien alors, toi, qu'est-ce qui t'arrête, là? Hein? Allez, continue. On n'est pas en balade ici. À l'avance, comme tout le monde. Allez. Ça traîne derrière. Alors, toi, tu sautes, oui? Allez, oui, y a pas de oui. On saute. Allez, on saute. C'est pas une balade, on continue. Oh, mais ils sont vrais. Allez, saute. Tu sautes, quoi, oui? Et le pain? Oh merde, je l'ai oublié. Oh, bouffer du pâté sans pain, merde. Et à quoi ça ressemble, ce truc-là? Ça sent vaguement la vanille. Ça fait chauffer le flanc. Chauffer le flanc. Là, la soupe. Elle est froide. Oh bah, j'ai dû me gourer, hein. Allez gagner une guerre avec des mecs pareils. En rentrant à la caserne, je te plonge dans une bassine d'eau bouillante. Je vois que vous appréciez les châtiments cruels et définitifs. Y a que ça de vrai, le roi. Prends ton exemple. On t'aurait fusillé à ta première connerie. Ça n'aurait pas commis une seconde, crois-moi. 15 minutes de repos, après on repart. Quand t'es sorti en ville l'autre jour, tu t'es éclaté? J'ai soulevé une nana dans un supermarché. Et tu l'as tringlée sur le comptoir des surgelés? Non, dans la nature. Une petite boulotte qui croit aux astres. Un peu cinglée, mais question de super. Encore que tu parles de ma femme. Question de... Mais à part. Et elle était mariée, ta cinglée? Ah ouais, peut-être. Je sais pas. C'est pas mon problème. T'as raison, vieux. Encore un cocu de plus. Chef, hier à l'hosto, Fred m'a réclamé sa perme pour aller se marier. J'en reparle au colonel, mais il est pas pressé de voir ces hommes faire des conneries.
Allez les gars, debout, on y va! Allez. Ma femme va être contente. Vous ne bricolez pas, non? Du tout, je serais plutôt du genre intellectuel. Ma femme me le reproche assez. Ma parole, c'est ton seul défaut. Depuis le temps qu'elle me demande de réparer la fuite du lavabo. Des fois, elle sort. Salut, monsieur Collin. Justement, je vous guettais, là. Attendez, vous allez voir, j'ai reçu ma feuille de charge. Vous devez avoir reçu la même, justement. Mais entrez donc, monsieur Collin, entrez donc. Là, vous voyez, en électricité... Mon chéri, m'appelle-moi d'amour. Justement, j'avais envie de toi. Dis, comment tu as fait pour me retrouver? Et bonne journée, monsieur Collin. Hein. Tiens, tu es là toi aussi. Mon bichonnet. Bon, ben, je vais vous laisser. Hein. La petite boulotte, la cinglée qui croyait aux astres. C'était ma femme. Description plus précise, y a pas, hein? Toi, tu es une muffe, tu sais ça? Tu m'avais pas reconnu. Dis, l'amour, il te fait encore aveugle, hein? Comment as-tu pu faire ça avec un de mes hommes? Il portait pas en tatouage le nom de son adjudant, hein? Y a que toi que je t'aime. Y a que toi qui as les manières. Merci, la foule. Je pourrais même plus te dire comment ça s'est passé. Je lui ai pas dit mon nom, ni mon petit nom, rien. La pudeur, quoi. C'est une preuve, ça, non? Un moment, je te dis. Un moment où on oublie tout. Mais rapide, tu vois, hein? Et puis on oublie après aussi vite qu'il est passé. De toute façon, je suis obligé d'écraser. C'est pas à ce moment de ma carrière que je peux me permettre un scandale qui rejaillirait sur toute l'armée. Minimum sur toute l'armée, mon bichounet. Mais alors, Manuela Mercanti, ma petite sœur jumelle, la reverrai-je? Je suis Manuela Mercanti. Toi? Ma petite sœur jumelle? T'en veux pas, petite sœur? Ma petite sœur jumelle. Ça a bien marché, hein? Bravo, mes enfants! Grâce à vous, la fête du régiment a été une réussite. Juste une petite remarque au sujet de la pièce. C'était pas possible que Frédéric soit votre jumelle, vous voyez. Frédéric et Anselme, deux jumelles, ça... C'est un petit détail, mais question de peau. C'était exprès, mon colonel. Ah bon? Vous êtes bien remis de votre appendicite? Ça va, mon colonel. C'est bien. Colonel, je voudrais me marier. Voyez-vous ça, le grand garçon? Écoutez, signez-moi la perme à laquelle j'ai le droit. C'est si urgent? Oui. Elle est enceinte. Ah bon, de qui? Et de moi. Ben, mais c'est bien, ça. Soyez gentil avec moi, ne me faites plus attendre. Oui, bon, ben, je vais voir ça. Je vous remercie. Ah, le roi, vous avez remarqué que Frédéric et Anselme, deux jumelles, ça faisait bizarre, non? Parce que l'un est blanc et l'autre noir. Hein? Bah, c'est ça le gag. Ah bon? Oui. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Ma chérie, vous avez été divine, vraiment. Tu m'étonnes. T'es super. Moi, tu vois, c'est bien marré. Tu sais que tu vas te faire violer, toi, comme ça? Tu parles. Le premier qui approche de trop près, j'enlève ma perruque, moi. Ça, c'est encore une idée à toi. J'aurais jamais dû accepter. Scotch. Bonsoir, chef. Bonsoir, chef. Salut. On vous a pas vu au théâtre? Ah, vous étiez pas à la fête? Non, j'étais de service. J'étais volontaire pour être de service. En ce moment, j'ai pas envie de m'amuser. Des problèmes, chef? L'armée vous dégoûte? L'armée, non. Je vais passer officier. L'armée, c'est tout ce qui me reste. Les femmes, alors? Chef, ça vaut vraiment pas le coup. Y a des filles à prendre à l'appel. À l'appel. Pas à l'appel. Martin, présent. Masson, absent. Non, oui, avec un sous-officier, il faut toujours expliquer, c'est vrai. Chef, en amour, faut pas faire de fixation. Ah, elle est celle-là, là-bas. Assise à la table de Benoît. Approche-toi. Fais comme si je t'embrassais. Ça va pas, non? Bouge, Je te dis bouge. Mais pourquoi faire? L'adjudant me regarde, il est comme un fou, je te dis, vas-y, vas-y. Tu crois
crois qu'il va tomber dans le panneau? Je m'étonne. Il lui faut tout, bon Dieu. Regarde. Vous prendrez bien un peu de champagne? Je n'ose pas parler. Faut pas être timide comme ça. Le champagne me paraît plus en rapport avec votre beauté que la bière. On danse? Quand je veux vraiment, tu peux remballer. On peut pas draguer tranquille. Chef, je vois pas très clair, mais je suis sûre que c'était la plus belle. Allez hop, ça saute, vite. Vous trouvez à 100 km de la caserne. Allez hop, ici, voilà. Vous ôtez vos frusques et vous en filez celle-là. Allez hop. Comme ça, je suis sûr que vous n'avez aucun argent sur vous ni pièce d'identité. Vous qui aimez les déguisements, là, une bonne occasion. Hein, voilà. Considérez-vous en territoire ennemi. Vous vous débrouillez par vos propres moyens. La PM patrouille dans tout le secteur. Si vous repère, vous allez au trou en arrivant. Si vous n'êtes pas arrivé dans les 24 heures, vous allez au trou aussi. Merci la foule. Ouais, bah alors autant aller au trou tout de suite, quoi. Hein. Avec ma femme, c'est fini? Ah, bien sûr, chef. Je fais le con, je reconnais. Mais elle voulait pas, hein. Ah bon? Oh là là, mais il a fallu que j'insiste. Ah, je comprends mieux. C'était quasiment un viol. Ah, quasiment, chef. J'aime mieux ça. Merci, vieux. Chef, vous voyez, à votre place, je prendrais une assurance vie au profit de Madame Collin. Ouais, parce que je trouve que ça serait vachement positif pour vous deux. Je sais pas, ça... T'as peut-être raison. Faudra qu'on en reparle. Oui. Bonne promenade, les gars. Il est sadique, ces mecs-là. Eh, c'est pour nous apprendre à traverser un territoire ennemi si on est fait prisonnier, hein. Tu parles, ouais. Si on se fout sur la gueule à coups de bombe à neutrons, t'auras pas à t'évader d'un camp de prisonniers, crois-moi. Bon, on va se coucher, les mecs. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Bonne idée. Ouais. Où?
doit rentrer par nos propres moyens, je te rappelle. Hein. Et oh, tu te connais, c'est pas le genre de mec en fin de désordre, non? Oui, bah justement. Bonjour mademoiselle, je voudrais le 48 12 60 à Boucheville en PCV s'il vous plaît. De la part de qui? Du colonel Boussardon. Colonel Boussardon. Béobo? Oui, commandant du 26e RAB. Je peux pas dire tout ça. Colonel Boussardon, c'est tout. Mais il est fou un restaurant. Ils prendront jamais une communication en PCV. Mais t'inquiète pas, mon canard. N'essaie pas de comprendre. Cabine numéro 2. Merci. Eh, tu vas nous attirer des emmerdes pas possibles, hein. Bon, écoute. Et oh. T'as faim ou t'as pas faim? Oh, j'ai pas faim. Et t'as envie de faire 80 km à pied? Oui. T'inquiète pas, je vais solutionner ces deux problèmes à la fois. On vous demande en PCV. Oui, en PCV. De la part du colonel Boussardon. Oui, Béoubou. Vous l'acceptez ou non? Non. PCV refusé. Parfait. Qu'est-ce qu'on va foutre chez un coiffeur? Je me lave le matin, moi. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Au fond, la caisse, hein, monsieur. Merci. Auquel de ces messieurs? La barbe, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Eh, je te rappelle qu'on n'a pas un sou. Oui, mais c'est un peu dégueulasse pour eux, non? N'oublie pas ce que t'as dit l'adjudant. On est en territoire ennemi, mon pote. Est-ce que je peux me servir de votre téléphone, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur, allez-y au fond, là, à la Merci. caisse. Ah. Avec qui? Le restaurant des Vallées. Ils croiront pas. J'espère bien. On a un bel automne, hein? Oui, pas mal. Et Ça les fera marrer. Oui, allô? Le restaurant des Vallées? Ici le colonel Boussardon. Dites-moi, c'est un petit marrant, votre copain? Oui, un peu. Ah oui, mon colonel, parfaitement, oui. Parfaitement? Vous n'avez pas accepté mon PCV tout à l'heure? Excusez-moi, mon colonel, mais ce n'est pas dans les habitudes de la maison et j'avoue avoir cru à une farce. Je suis sincèrement désolé. Oui, en fait, j'ai changé de tenue ce matin et je me suis trouvé totalement démuni. Et comme je voulais réserver une table de 5 couverts pour le déjeuner au plus tôt... Oui, je comprends, mon colonel, je comprends, je suis navré, vraiment navré. 5 de mes bons amis viendront déjeuner chez vous vers 13h30. Soyez assez aimable de leur servir tout ce qu'ils commanderont et de m'envoyer la note. Colonel Boussardon. Vous ne serez pas avec eux? Ah, alors excusez-moi, mon colonel, mais cette pratique, nous ne pouvons l'accepter qu'avec des clients que nous connaissons et malheureusement, nous n'avons pas l'honneur... Vous mettez ma parole d'officier en doute? Ah non, non. Bon, écoutez, pour vous rassurer, rappelez-moi à mon bureau. Vous notez le numéro? Oui, attendez une seconde, oui, voilà. C'est le 24 42 77, poste 321. Bon, je vous rappelle tout de suite. Allez. Ah, bah dites-moi, ce que je voudrais voir, c'est la tête du colonel. On va rigérer parce que moi aussi, moi, à votre âge, j'adorais faire des faces. C'est vrai, il y a toujours des cornus avec qui ça marche. Ah, voilà. Voilà. Bon, Benoît, tu payes pour nous? Ouais, ok. Merci. C'est ça qu'on te remboursera. D'accord. Il y a un concessionnaire Mercedes dans le pays? Oh non, franchement, non. Mais elle a rien, cette voiture, tu parles. Je vais souffler en carburateur, elle repartira aussi sec. Et les mecs, on se retrouve à la voiture? Évidemment. Voilà. La barbe, s'il vous plaît. La barbe. Un concessionnaire Mercedes dans un petit patelin comme ça. Il croit que tout le monde peut s'acheter une bagnole de libre-break, lui. Je repense à l'histoire du colonel. Ah, on aura un bel automne. N'en parlez pas, mon bon monsieur. tu paieras aussi pour moi. Hein. Ah non, je paie pas pour toi. T'as de l'argent. Non mais vous exagérez un peu, les mecs. Pas parce que mon père est plein aux as que... Bon bah laisse, je paie pour toi. Mais je te préviens, je ferai un petit bénéf au passage. Ouais. Bon, à tout de suite, hein. Au revoir, messieurs. Moi aussi, quand j'avais 20 ans, j'avais des copains, je payais toujours pour eux. Mais toujours, hein. Bon, on n'en meurt pas. J'ai laissé mon argent dans la voiture. Hein? Bon bah je vais jusqu'à la Mercedes, je pense qu'il faut que je revienne. Ouais, bien entendu. J'ai oublié mon blouson. Ah, d'accord. Au revoir. Au revoir.
Heureusement qu'il y a son blouson, parce que je sais pas s'il reviendrait payer. Ouais. Remarquez, ça veut rien dire. Hein. Il est à moi le blouson. Oh les salauds! Oui, je vous le passe. De la part de qui? Restaurant des Vallées. Le restaurant des Vallées à Broncheville, quelque chose comme ça. Ils disent que vous venez de leur parler. Moi? Leur parler? Restaurant. Alors, le colonel Boussard dans l'appareil, oui. Puisque je vous ai mon colonel, alors tout est en ordre. Je sers à vos amis le festin de leur choix et vous envoie la petite note. Voilà. Merci pour eux, mon colonel. De qui? De quoi? Pour qui? Pourquoi? Allô? Mais... on a réservé pour 13h30. Vous me dites qu'ils ont réservé pour 13h30? Bon, écoutez, alors, vous prenez leur commande, n'est-ce pas? Prenez surtout votre temps, et alors moi, je vous envoie la police militaire. Vous avez affaire à des farceurs. Mais ils sont... Eh ben, il est arrivé pile le mec au blouson. Vous nous voyez mal, moi. Ouais, mais le colonel va nous envoyer la police militaire, c'est réglé à l'avance. J'ai tout fait pour ça, non? Ouais, bah, allez-y sans moi. Moi, ça commence à bien faire. Allez, salut. Hein. Messieurs, 3 couverts. Police militaire. C'est le colonel Boussardon qui nous envoie. Effectivement, il m'avait prévenu. C'est une ruse, oui. Nos vêtements, c'est une ruse. Nous ne voulons pas que les individus qui vous ont appelé au téléphone ce matin et qui ont l'intention de vous escroquer puissent nous reconnaître. C'est pourquoi nous avons laissé notre véhicule un peu plus loin. Il est midi. Ils ont réservé à 13h30. Mais ils peuvent venir un peu plus tôt que prévu. Vous auriez une table de libre dans la salle à manger? Oui, bien sûr, si vous voulez me suivre. Y a-t-il une autre sortie possible, s'il vous plaît? Ah oui, par ici. Bien. Bon, ben, je ne pense pas qu'ils essaient de nous échapper. Ce serait surprenant. Mais on ne sait jamais. Ah, vous avez raison. De toute façon, des renforts nous seront envoyés. Le colonel ne veut prendre aucun risque. En effet, oui, c'est par là. Messieurs, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Ah oui, sûrement. Non, merci, non. Jamais en service. Ah, excusez-moi. Marche pas mal? Jusqu'ici, on n'a rien eu à bouffer et il refuse qu'il nous serve à boire. Du calme. Pardon, mais avez-vous mangé? Non. Oui, merci. Mais si je peux me permettre de vous voir assis à cette table sans manger, ça ne fait pas vrai, remarquez, je ne suis pas policier. Mais Vous mériteriez de l'être. Ah, si, vous avez raison, il est sans doute préférable qu'à leur arrivée, ils nous trouvent en train de manger. Et ouais. Et de boire. Il va voir arriver s'il a fait... Je vais te dire, ça m'étonnerait que ce soit les mecs qui lui ont téléphoné ce matin. Ah, une voiture de la police militaire. Bonjour le renfort. Je leur avais pourtant bien ordonné de... Non, soyez gentils. Allez leur rappeler que je ne veux pas qu'ils laissent leur véhicule devant l'entrée du restaurant. Jamais les autres ne se montreront. Et je ne peux pas aller leur dire moi-même. Je risquerais de me griller. Allez, viens. Mais messieurs, ne laissez pas votre véhicule devant l'entrée du restaurant, voyons, jamais les autres vont se montrer. Bah, votre chef vous l'avez pourtant bien ordonné, hein, et il ne veut pas se griller. Notre chef? Quel chef? C'est moi le chef, j'ai pas de chef. Quoi? Venez! Je vous l'avais dit, la bouffe est transport gratuit. Hé, attendez-moi! Mais j'ai rien fait, moi! Tu vas trinquer pour les autres! Mais, merci la foule! Mais non! Allez! Allez, défonce! Allez! Pendant que vous faisiez votre promenade de santé, le régiment a été mis en alerte. Oh, non, c'est pas vrai. On est bouclé. C'est la À meilleure. Frédéric. Et Fred, c'est moi.
Ah, c'est juste quelque chose à te dire. Ah, Céline est là. T'as vu la classe? Et moi? Allez, reste pas debout, tu vas te fatiguer. Oui, mais quand je m'assois, ça me coince. Ah bon? Oui. Voilà. Il va bien? Très bien. Et je crois que maintenant, il a très envie de faire connaissance avec son père. Moi aussi, tu sais, j'ai hâte de voir de quoi il a l'air. Mais pourquoi tu es venu? Parce que toute seule, je panique. Mais écoute, tu accouches dans un mois. Mais je sais bien, Fred, j'y peux rien. J'essaie de me raisonner. J'avais besoin de toi. Tu as besoin de moi et moi je suis coincé ici à faire le con et en plus j'ai pas le droit de sortir de la caserne. Ah non? Non. On est tous consignés. Le régiment est en alerte. Enfin, n'importe quoi. Et ta permission pour qu'on se marie, tu l'as toujours pas demandé? Mais j'arrête pas de la réclamer au colon. C'est pas un prétexte? Tu veux toujours te marier avec moi? Mais écoute Céline, comment tu peux dire ça? Fallait te changer, toi, hein? T'as les boules, hein? Dis au revoir à la famille. J'aurais voulu passer la nuit avec elle pour la gonfler. Pour la gonfler. Non, excuse-nous. Je me barre. Quoi? Ça va pas, fais pas ça, non? Pas en alerte. Mais tu les connais pas, ces mecs-là, ils seraient capables de te fusiller. Ah! Vous êtes là! Vous êtes dans les délais. Dites-moi, chef. Autorisation de sortie des soldats Leroy Benoît et de Baltar Alain à bord du véhicule immatriculé 83 973 pour une mission d'1 heure dont l'objet ne peut être divulgué. Signé adjudant-chef Collin. Dans le cadre de votre mission, les gars, vous pourriez pas me ramener un petit canon d'eau, hein? Eh ben, manque pas d'air le juteux. Écrire qu'on doit remplir une mission dont l'objet ne peut être divulgué, alors qu'on va lui chercher à bouffer, vraiment. Et toi? Tu manques pas d'air non plus, hein? Avec ce que t'as l'intention de lui ramener, je vais te dire... Mon petit Pascal, je suis désolé, mais comme vous êtes rentré hors des délais, vous ne pouvez pas éviter la colère de l'adjudant. Oh, c'est pas grave, mon colonel. Vous êtes satisfait de votre nouvelle affectation? Ah oui, mon colonel. À vrai dire, j'ai un peu hésité avant de donner mon accord. Je craignais que vous ne puissiez pas atteindre les pédales. Céline! Hé, Céline! Hé, Céline, attends! Tu m'oublieras pas, hein? Non, t'inquiète pas. Ah, c'est là, on va? Eh, dis donc, t'as foutu le colon dans le coffre? Bah non, je l'ai reconduit chez lui. T'es à pied? Non, non, j'ai mon chauffeur, là. Ah non, pas lui! Non, tu crois que c'est bon pour une femme enceinte d'être secouée comme ça, toi? Je sais pas, hein. Tu sais que tu dois avoir un frein sur ta chiotte. T'as du bol? Y a rien. Et dans ton coffre? C'est la voiture du colonel.
Tu vas pas me faire redescendre. Du jambon en valeur pour l'adjudant et un calendos pour le sergent. Il va tout de même freiner pour passer la marche du garage, ce con là. J'espère. T'as un vrai taré au volant, hein. Eh ben, je te passerai pas ma voiture, hein. Ni ma femme. Bah, à votre place, les mecs, je serais modeste. Non, laisse, on va fermer les portes du garage, là. Merci, les gars. Ah. Ouf. Ça va aller? Céline! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais chef, moi j'ai rien fait. Justement. Parfois, la véritable obéissance exige la désobéissance. Tu vas méditer sur cette règle essentielle de l'armée moderne pendant tes 2 jours de gnouf. Merci, la foule. Mets ça au trou. Colonel Varolin, le bras droit du général. Pour quel motif, chef, mettez-vous ce soldat en prison? Et rentrez à la caserne hors des délais fixés, mon colonel. Bien. Conduisez-moi auprès du colonel Boussardon. Il doit être... Il n'est pas là, mon colonel. Quoi? Et le régiment n'est-il pas en alerte? Si, mon colonel, mais le colonel a dû oublier quelque chose chez lui, je suppose. Voulez-vous que je le fasse chercher? Oh, et toi, tu vois pas le drame arriver? Moi, je vois rien. Vite chercher le colonel! Oh non! Aïe! Aïe! Chef! Il a déjà fait son temps? Bah non, mon colonel. C'est le chauffeur du colonel, mon colonel. Hein? Soldat. Je ne sache pas qu'on salue un officier la bouche pleine. Ôtez votre casque, que je vois votre coupe de cheveux. Vous me ferez le plaisir de couper ces bouclettes. Quand moi bouger à dans pays en main. Papa, tu sais, t'inquiète à ton monde. C'est le bras droit du général, mon colonel. Ah ben, ça va pas être le gauche, il a perdu au Vietnam. Vous en profiterez pour parler de mon dossier. Ah, Varolin, cette peau de vache, y a pas... C'est cher, Varolin, qu'est-ce que je passe pour voir? Espérons qu'elle durera, mon cher colonel. Tu veux que je te dise? Fred, il est pas seulement licencié en maths, tu vois. Oh la vache, qu'est-ce qu'il lui met? Céline accouche! Mais t'es fou? Faut qu'elle se retienne. Ah non, rigolez pas, quoi. Faut qu'elle attende pour les sorties de là, hein. Et on fait déjà la tête! Non. File, va à la cuisine, va chercher de l'eau bouillante. Pourquoi faire? Parce que je sais, moi, il faut toujours de l'eau bouillante dans ces cas-là. Fais quelque chose, écoute! Mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Ça va passer, ça. Voilà. Voyez par vous-même comme nous avons bien dépensé les crédits alloués par le général. Et toi, l'abruti, file-moi de l'eau bouillante. Pourquoi faire? Un accouchement. Allez, jeunes, plaisantez, toujours plaisantez. Et plus c'est énorme, plus...
Recrachez. L'effet immédiat Dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Un accouchement. Qui? L'infirmier? Non, 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 une autre. Oh. Histoire. Allez, vous vous couchez à 7h, vous, maintenant. Ah oui, depuis que vous ne venez plus m'écouter. Ouais. Allez, on y va. Major, une urgence? Non, c'est un accouchement. Allez. Faut absolument que je demande le changement de ce taré, moi. Mais c'est votre changement que vous allez obtenir, mon cher Boussardon. Sans même l'avoir demandé. Vous croyez? Plaisantez. Jean-Fils! Vous avez un corps de bâtiment qui fait maternité. Le major ne supporte pas les accouchements. Il est vrai que, habituellement, un médecin militaire n'a guère l'occasion. Benoît! Rapportez le major! Il y en a un autre. Un autre quoi? Il y a encore une tête. Hé, à la troisième, tu gagnes 10 balles. Dans l'état où il est, le major ne servira à rien. Il va encore nous parler des Félagas. T'as fait la gare? J'y vais. À la coloniale, j'ai fait plus d'un accouchement. Vite, mais venez vite! Tu sais à qui c'est, ça? Non. Il appartient à la dame qui vient pondre sa marmaille dans les chambrées de l'armée française. Et alors? Et alors? Je l'ai trouvé dans le coffre de la 504 du colonel. Et qui est le chauffeur du colonel? J'ai compris, chef. Combien de jours? 3. Merci, la foule. Merci, chef. Chef, quel est le motif, cette fois? A introduit frauduleusement dans l'enceinte de la caserne une femme enceinte. Enceinte, voyez-vous ça. Votre gardien de prison me semble parfait. Merci, mon colonel, c'est moi qui l'ai choisi. Parfait pour les évasions. Il ne doit pas les voir. J'ai des jumeaux! On pourrait en rester là. Les accouchements, c'est comme les passages à niveau. Un enfant peut en cacher un autre. Tiens donc. Vous avez été formidable, mon colonel, je vous remercie. Mais la permission, il faut me la signer. Hein. Il faut que je me marie. Et voilà. C'est tout. Salut, vieux! Je suis désolé de te voir ici. Céline et moi, on voudrait que tu sois le parrain d'un des jumeaux. Ouais, la vie est dangereuse, mon vieux. Regarde, tu proposes à un mec d'être parrain, il te massacre. Non, puis maintenant, t'as 2 gosses, tu comprends? Plus le droit de prendre de risques, c'est fini. Tiens, écoute, le conseil d'un copain, prends une bonne assurance vie. T'as sûrement raison. Ouais, puis t'inquiète pas, hein, je m'occupe de tout. Merci, maître. Je sens comme une sourde agitation dans votre régiment. Ah oui? Tiens. Et voici une chambrée parmi tant d'autres. Je me suis trompé, c'est la nurserie. Je ne suis pas certain, voyez-vous, que nous ayons contracté des assurances qui couvrent la présence de nourrissons dans nos casernes. Et pour vous-même, mon colonel, je peux vous proposer une police d'assurance très intéressante. Avec tarif préférentiel, bien sûr. Bah oui, on ne sait jamais, il pourrait vous arriver quelque chose. Ce que personne ne souhaite. Vous lui avez parlé de mon avancement? Voyez-vous que le moment ait été bien choisi. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, très important. Il était arrivé aux oreilles du général qu'à plusieurs reprises, dans votre régiment, la barrière de votre caserne avait été brisée. Alors, je vous en prie, sévissez, mais de la manière la plus ferme. Tout à fait d'accord. À partir d'aujourd'hui, quiconque trouve la barrière, alors là, il en prend un maximum. Hein. Qui que ce soit. Ah, mais qui que ce soit. Ah non, mais qui que ce soit, je vous dis qui que ce soit. Moins bouger à d'un pays en moins. Pas tes sables, ça a été qu'à attendre moins. Le roi arrivé à de France à mon là. Le café frais, on a dans le frigidaire. Puis je ça, en salle de thé. J'ai demandé, bon Dieu, pour moi retourner. Pas qu'à sentir moins en milieu en moins. Pas bien en pas à l'aise en moins.